Salut à tous et bienvenue en Burgundy 2.0. Et oui, on a un nouveau décor, un magnifique établi, un mur avec des carabines, peut-être des répliques ou pas. Et un magnifique studio. Le mur il va s'étoffer, on peut déjà retrouver une petite FX, une Stoeger XM1. Il y a pas mal de trucs. Là, on a une magnifique petite carabine Elite Airgun Bravo. J'ai écouté aussi pas mal de vos demandes comme des codes de réduction. Et oui, il va y avoir des codes de réduction sur la chaîne maintenant. On va en parler. Et vous allez voir, on va faire du contenu qui va être vraiment original. Quand je dis original, attention, je vais vous montrer quelque chose par exemple. Genre ça. Il y en a qui ont déjà fait des vidéos avec ça, eh bien, ça va peut-être venir. Ouais, je vous ai épaté. Ok. Il n'y a pas de limite, je crois. Il n'y a plus de limite. C'est pour ça que je reprends les vidéos. Comme, par exemple, il y a des mecs qui font des vidéos avec un flashball. Ça marche, Ça fait de la vue, Vous savez, le flashball, là, qu'on connaît tous. Bon, c'est pas original. Je m'en doutais. Et bien, moi, je vais vous proposer un flashball spécifique. Et vous savez quoi? Celui-là, c'est fait exprès. C'est un lance-balles pour envoyer des balles à votre chien. C'est génial, non? Ouais, vous voyez, il y a du nouveau contenu, de l'originalité, ça va être vraiment sympa. Et pour commencer, eh bien, on va faire un essai avec mes premiers amours, l'air comprimé. Vous allez voir cette petite carabine à plomb, cette Elite Airgun Bravo. Eh bien, qu'est-ce qu'on demande à une carabine à plomb? On lui demande du fun, on est d'accord, des tirs ludiques dans son jardin, donc on veut une carabine à plomb qui est fiable, pas trop cher, voire même avec un prix hyper attractif. Et puis là on est en Burgundy, on est bien d'accord. Vous savez quoi? Elle est méga précise. Allez, on est parti pour la présentation de la Elite Airgun Bravo. On commence la présentation où on parle d'originalité comme des codes de réduction. Et oui, maintenant ça c'est aussi une des grandes nouveautés, donc je vais vous proposer des codes de réduction. Par contre, ce qui est bien c'est d'avoir un URL. Et donc on le met dans le descriptif. Or, là, c'est pas possible. Vous savez, le règlement de YouTube, il interdit que vous mettez des liens URL qui mènent directement à une armurerie. Il y a des sanctions, elles sont plus ou moins violentes. Vous savez, ma première chaîne, eh bien, elle a été complètement clôturée. Donc je ne vais pas jouer avec le feu. Donc je ne mettrai pas de lien. Mais par contre, eh bien, je vais vous parler de l'entreprise avec qui j'ai fait un partenariat, à savoir que j'ai décidé d'avoir une chaîne qui est indépendante, qui veut dire, eh bien, je travaille avec plusieurs entreprises. Par exemple, là, c'est avec Armurerie Loisirs. Je vous propose 5% de réduction sur cette fameuse Elite Airgun Bravo. Donc ça va être le pack avec la lunette 432 qui est ici. Attention. Voilà. Et le code, ça va être Burgundy. Donc je pense certainement au montage, eh bien, c'est bizarre quand même Burgundy. Donc au montage, eh bien, je vais vous montrer le code. Je vais aussi vous donner, mettre le nom d'entreprise, donc Armurerie Loisirs, je vais mettre le logo. Et certainement, eh bien, je pense que je vais pouvoir faire ça aussi. Je vous mettrai la référence qui va mener directement, quand vous serez sur le site, à cette fameuse carabine. Voilà. Et puis peut-être quelques messages subliminaux à certaines actions dans la vidéo, afin que vous retrouverez le code et le nom de l'entreprise. Et j'ai dit que je vais être indépendant, donc je travaille avec pas mal d'entreprises comme Brunels France, qui nous propose des shops. Moi j'en suis tombé amoureux de cette shop, je la kiffe. C'est une shop avec des rails Picatinny, comme les cache-flammes. Vous avez aussi un système qui est dentelé, bon là c'est pas un cache-flamme, ça ne servira pas, mais aussi ce système là c'est fait aussi pour brise-vite, ou accessoirement eh bien, de socle. Ça, eh bien c'est la poignée. Vous pourrez remarquer, c'est une poignée d'AR15. Et oui, et hop. Système Picatinny. Franchement, je la trouve géante cette shop. Savoir qu'une shop, on est bien d'accord, là, elle fait aussi brise vite, mais elle peut faire, pour la fête des mères, pot de fleurs. Et oui. Donc voilà, il y aura aussi des réductions sur celle-ci. Et je pense que cette shop mérite une vidéo dédiée. Vous savez, c'est un peu comme la brosse sacrée avec JP. Pour ceux qui connaissent la référence avec la vidéo. Ok, donc là, eh bien, je vous ai parlé du fameux code de réduction de 5% sur cette fameuse carabine à plomb, qui est fort sympa. C'est pour ça, maintenant, on attaque la présentation.
Nous voici au sommaire. Alors qu'est-ce que je vous propose au sommaire? Présentation de la carabine Elite Airgun Bravo, mais aussi le montage de lunettes et le réglage. Et vu qu'on a monté, réglé, ce serait quand même bien de faire des essais. Et oui. Et au final, eh bien, essai de précision à 15 mètres, essai de précision à 30 mètres. Et prise de mesure de vitesse du projectile afin d'avoir la puissance réelle de celle-ci. Allez, on passe à la présentation de cette fameuse petite carabine à plomb. Alors, c'est une carabine à plomb, donc Elite Airgun Bravo. Elle est en calibre 4,5, diabolo. Son canon, il est rayé, il fait 45 cm de long, c'est assez pour exploiter des projectiles. Le fonctionnement au niveau de la propulsion, eh bien, c'est un bon vieux piston ressort. Alors, c'est pas mal le piston ressort parce que une fois que, quand c'est le moment de changer le ressort, c'est bien plus simple de changer un ressort qu'un piston. J'ai fait une vidéo là-dessus et franchement, c'est vrai. Après, en durée de vie, c'est à peu près similaire. Voilà, si on fait attention. Ce qui veut dire, on évite de tirer à vide. Ça, c'est hyper important. C'est pas bon parce que vous savez pourquoi? Parce que finalement, le plomb, quand il est dans le canon, eh bien, il joue un rôle d'étanchéité. Et si on n'a pas cette étanchéité, qui veut dire qu'on n'a pas de plomb, eh bien le piston il se déplace beaucoup plus vite que si on a mis un plomb à l'intérieur. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on use beaucoup plus vite le joint qui est autour du piston ainsi que le ressort. Ok, ça c'était la petite astuce et conseil. Alors, j'en étais où? À peu près. Alors, la carabine, je ne l'ai pas pesée, mais on doit être inférieur à 3 kg, ce qui est pas impossible, étant donné qu'on a une crosse qui est en polymère. Le polymère, c'est sympa. Bon, alors, c'est moins chaleureux que le bois, on est d'accord. Style guitare. Mais, effectivement, c'est que c'est super costaud le polymère et ça résiste bien au choc et ça se raye beaucoup moins que le vernis sur une crosse en bois. Nous avons au niveau des organes de visée, ici, maintenant je suis tout seul donc je regarde un petit peu si ça cadre ou pas. Et donc là, on a la fibre optique pour le guidon, donc guidon fixe, fibre optique pour la hausse, ce serait bien que je vous la montre quand même, super pratique quand on tire dans son jardin, avec la lumière naturelle. Donc fibre optique verte sur la hausse, fibre optique rouge sur le guidon. La hausse, elle est réglable en hauteur et en dérive, très pratique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça c'est un amortisseur. Ça sert en fait, c'est pour amortir la lunette. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne et comment le régler. Ici, eh bien on a une sécurité qui annule toute action sur la queue de détente. Voilà. Pour la casser, canon basculant. Alors, souvent, je le redis et je le redis, mais on le voit bien dans le service client, que ce soit dans pas mal d'armureries, eh bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à casser la carabine. Parce que, eh bien, ils essayent comme ça. Souvent, les carabines de fête foraine, effectivement, le fermoir, il est usé. Enfin, il est bien rodé, voilà. Et c'est pour ça que c'est assez facile. Mais quand on a une carabine neuve comme celle-ci, eh bien, il y a une technique. Déjà, c'est pas forcé comme un bourrin, mais on met une petite tape, vous voyez, vraiment vers le manchon, comme ça, et là, on déverrouille. Comme ça, là, on a beau avoir la force d'un rugbyman, eh bien, c'est impossible, ce qu'on va faire, c'est tordre de canon. Donc voilà, ça c'était vraiment le conseil. Et deuxième conseil, quand on casse le canon pour comprimer eh bien, le ressort, ce qu'il faut, faites bien attention, on ne met pas le doigt sur la queue de détente. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait le canon il va revenir d'un coup et c'est super dangereux. Déjà on peut se prendre le canon dans le nez ou dans le front, enfin bref, vous avez compris. Et aussi faire très attention quand vous cassez la carabine, vous maintenez, vous gardez maintenu, même cassé, et là vous mettez le plomb, ok? Parce que là ça pardonne pas. Il y a, je pense que c'est la vidéo d'un de mes potes, Rémi, Projectile, il avait fait le test avec un crayon, franchement, je vous conseille de regarder la vidéo et après vous comprendrez qu'il faut faire vraiment attention. Voilà, ça c'était les conseils. Bon bah voilà, on a attaqué la présentation de la carabine, on a fait les conseils, je vous ai fait un peu peur, c'était le but, non je rigole. Et ben maintenant on va attaquer le montage de la lunette. Allez, c'est parti. L'étape du montage de la lunette. Ce n'est pas une étape impossible, même c'est plutôt facile. Je vais vous montrer tout ça.
et ça nécessite très peu d'outils. Alors, avant de monter tout de suite les lunettes, parce qu'on est impatient, eh bien, je vais vous donner 2-3 conseils. Premièrement, le rodage. À quoi ça sert? Quand on achète une carbine neuve, on a des excédents de graisse, d'huile dans le cylindre de cette pièce-là. Et le seul moyen donc d'enlever ces excédents, eh bien, c'est par le canon. Et donc, en tirant entre, je sais pas, ce que je disais tout à l'heure, entre 50 et 100 tirs, eh bien, on fait le rodage ainsi et on enlève les excédents. Deuxièmement, et sur le canon, on est d'accord, il est rayé. Et on a donc des arêtes. Et souvent, on se dit, un canon propre, c'est précis. Eh bien, pas du tout. Un canon, je dis pas trop sale, mais un canon sale est plus précis qu'un canon propre. Pourquoi? Parce que donc on a des arêtes. Et en tirant donc des plombs, eh bien, on a un dépôt qui se met sur les arêtes. Et ainsi, les arêtes sont un peu moins tranchantes et on a plus de précision. Voilà, c'était pour la petite astuce. Voici les 2 petits conseils. Maintenant, on va attaquer le montage de la lunette. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là, sur le haut du cylindre, on repère 2 queues d'aronde. Et donc, c'est un rail en 11 mm. Et aussi une pièce qui sert d'amortisseur. Alors, il y a différents rails. Il y a du rail Picatinny, du rail Weber, on verra ça plus tard. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rail 11 mm. Et donc, qui dit rail de 11 mm, collier avec mâchoire de 11 mm. C'est ça qui est pratique. Quand on achète un pack, eh bien, on n'a pas à réfléchir à tout ça. Il y a aussi des autres critères. Par exemple, le diamètre du tube de la lunette, qui fait 25,4. Donc, il faut des colliers avec un berceau en 25,4. Allez, on est parti. On attaque le montage. Donc souvent, on a une clé. Alors, le conseil pour monter les lunettes, il faut, si vous n'avez pas un magnifique chevalet de tir comme celui-ci, eh bien, des coussins afin de caler la carabine. Voilà. Alors, c'est cette pièce-là, la mâchoire. Vous voyez? On la pose directement sur le rail. Généralement, c'est fourni avec. On a la clé. Tac. Ici, donc, on a l'amortisseur. Alors, on dit, tiens, pourquoi je l'ai posé là, l'amortisseur? Enfin, déjà, il est posé, je pense, d'usine à cet endroit. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis derrière? Et là, je le mets devant le collier. Eh bien, tout simplement, parce qu'avec une carène à plomb, on pourrait se dire, le recul sur une arme à feu, c'est en arrière. Eh bien là, non, c'est en avant. Parce que le piston, il se déplace comme ceci, parce qu'il est poussé par le ressort. Et donc la vibration, elle va être en avant. Voilà. Celui-ci, normalement, vous voyez, il y a un petit pointeau. Il est à fleur. Et là, vous avez 2 vis de chaque côté, cruciformes. Mais déjà, ce que je disais tout à l'heure, il est déjà posé. Après, toujours vérifier. Vous verrez, ça c'est un conseil, tous les 200 plombs, on vérifie le serrage de lunettes, mais aussi l'amortisseur. Il y a vous verrez, ça dépend des carabines. Là, ici, on n'a pas d'orifice. Parce que des fois, par exemple, on a un pointeau ici, et là, on a un orifice. Ça remplace le travail de cette pièce-là. Et comme ça, c'est calé. Ok? C'est fait aussi pour pas que ça bouge. Voilà. Enfin, ça bouge quand même, mais ça atténue. Allez, on continue. Alors, sur les... Pardon pour la gorge. Sur les colliers, on retrouve soit une vis de chaque côté ou 2 vis de chaque côté. Ici, donc on a 2 vis en tout. Tac. Les 2 vis, on les dévisse. On dévisse la mâchoire. On fixe. On serre un petit peu. Mais le but du jeu, c'est que ça puisse se déplacer. Donc celui-là, il est embuté. Et je laisse un peu de jeu. Maintenant, on pose la lunette. On fait gaffe, ça s'appelle les tourelles ou tambours. Et donc on fait attention. Celle-ci avec le hop, eh bien,
ça va ajuster, on va le voir aussi, hein, ça va servir donc pour ajuster la hauteur, et là, ici, hop, la dérive. Donc on fait bien attention, toujours la tourelle ou le tambour pour la dérive, toujours à droite. Ok ? Bon là, il y a le moment du silence, on est en train de tout monter. Alors pour les deux vis, enfin les deux vis pour chaque collier, enfin attention, on serre, mais on puisse quand même faire une petite rotation comme ça. Là. On verra ça tout à l'heure pour le réglage. Ok, bon là, je viens de voir, je vais couper, parce qu'il me manque le mètre. Ici, il faut mesurer, et à peu près, il faut laisser, selon la taille de la personne, entre 25 29 cm entre donc le talon de crosse, cette pièce-là, là, qui est ici, et l'oculaire qui est là. Ok ? Je coupe et je reviens, je vais chercher un mètre. Ok, maintenant j'ai le mètre. Donc là, vous voyez, vous prenez ici. Là, il y a le talon. Bon, je sais qu'après, pour moi, il me faut à peu près 28 cm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop, vous avez compris? Comme ça, hop, on peut jouer sur la distance. Hop. En fait, ça sert pour le dégagement oculaire. Donc, mais bon, sinon, vous embêtez pas trop. Là, hop, vous voyez, j'ai à peu près 28 cm. Ça devrait pas être trop mal là. Ce qu'on conseille ici, vous voyez, vous laissez du jeu là. Vous laissez un gap là. Au niveau des tambours. Enfin, ou tourelles. Et là aussi. Pourquoi? Parce que ça peut bouger. Et si le collier il tape dans les tourelles, la lunette elle est foutue. Donc hyper important, on laisse du jeu ici et ici. Ok? Ou même si vous arrivez ici en butée, il faut quand même laisser aussi un jeu là. Mais là, notre problème il est ici. Voilà, là c'est bien. Hein. On a un peu plus d'un demi-centimètre, on est tranquille. Hop. Après, c'est vrai que ça fait pas très harmonieux, on peut aussi le faire comme ça. Tac, quoi. Et maintenant, on peut se permettre de visser. Alors, je vois pas grand chose, mais j'ai fait exprès pour que vous ayez la meilleure position pour la vue. Hop. Donc, on serre les deux là. Les deux vis de mâchoire. On serre assez fermement, mais on fait attention. C'est des vis qui sont en acier. Et là, on a de l'aluminium. Voilà. Faites bien gaffe aussi que le collier, ici, il soit bien contre l'amortisseur. Voilà. Faites aussi attention que là, on est en butée, mais on n'est pas sur la fin. Ok? Parce que sinon, il saute. Et oui, le collier. Je suis en train de réfléchir si je vous donne tous les conseils, mais là, c'est bon. Ok, par contre, on l'a bien vu, on a essayé du jeu ici. Bon, je vais resserrer un peu plus. Ah bah oui, mais... Hop. Voilà. Voilà, juste légèrement pour faire une rotation. Bon là, on a l'étape où on a presque fait tout le montage de la lunette. Ce que je vais faire, je vais retourner la carabine.
Donc là, j'ai changé la carabine de sens. On l'a vu, j'ai laissé un peu de jeu afin de faire une rotation. Et aussi pouvoir régler en distance au cas où. Ce qu'on va faire, on va déjà regarder. Donc tout à l'heure, je vous parle de dégagement oculaire. Avec une lunette, on doit avoir un dégagement oculaire à peu près d'oculaire avec votre œil de environ 6-7 cm. Donc là, je me positionne. Sinon, si vous êtes trop loin, vous avez fait un effet tunnel, c'est le fameux rond noir de tour là. Et si vous êtes trop près, vous avez aussi fait les tunnels. Que si c'est bien réglé, tac, dès que mon épaule, paf, là on est bon. Ok. Sinon, il y a des techniques, il y a beaucoup de gens qui disent aussi, vous arrivez ici à la moitié, vous voyez, et effectivement là ça marche. Maintenant, deuxième problème, c'est comment on va faire. Dans une lunette, on a donc deux barres qui sont perpendiculaires. Et ce qu'il faut faire, la barre qui est donc on a une barre qui est verticale et une qui est horizontale. Et il faut absolument que la barre qui est horizontale du réticule, elle soit parallèle, c'est-à-dire que les deux barres elles soient comme ça, hein, avec un plat. Et là on a de la chance ici pour faire attention. Eh bien on a une pièce là qui nous fait un beau plat. Et ce que je vais faire comme ça avec ma tête, c'est vrai que si je retourne le caméscope, je ferai un peu mieux ce que je fais. Voilà, ce que je vais faire, eh bien, je vais essayer de voir si c'est aligné. Donc là, je le fais exprès, hop, je mets les lunettes complètement de travers. Donc là, la croix, elle est comme ça. Et par rapport au plat, c'est pas du tout parallèle. Et hop là. Donc déjà, je commence comme ça, vite fait. Et là, je remonte vite fait. Je contrôle. J'ai oublié, astuce, on fait bien attention que la carabine soit bien droite. Donc je revérifie, mais c'est pas mal du tout dans l'ensemble. Voilà. Je recontrôle aussi en me positionnant. Nickel. Je check ici, qu'il y a bien un gap. Génial. Allez, on visse les deux vis là, et c'est fini. Il faut faire attention aussi, vous voyez ici il y a un écart, et on essaye, quand on visse, d'avoir à peu près le même écart de chaque côté. Ça on répartit bien. Voilà. Et voilà. On regarde, c'est bien serré, là aussi. Ici, il faut visser un peu avec force, mais surtout, on serre pas trop fort. Et là, je resserre encore un chouïa. Hop. Encore un coup. Voilà. Donc, ce qui va se passer, eh bien, les corps des lunettes, le corps il va être écrasé. Et là, vous allez détruire la lunette. Donc, on visse. Je dis pas avec parcimonie, faut mettre un peu de force, mais sans exagération. Voilà, c'est monté. C'est parti pour l'explication théorique, et franchement, c'est super simple. On prend cette cible-là, donc on a le réticule, donc cette fameuse croix. On la met ici, on fait notre premier tir. Ok ? Pas de bol, notre premier tir, on est pile poil sur le 9. C'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, c'est pas un problème. Donc là, on a cette fameuse tourelle qui permet d'ajuster la dérive. Là, on voit que c'est écrit left. Et donc, si on visse, on va dans le sens du left. Et si on dévisse, eh bien, on va dans le sens du right pour la droite. Et là, ce qui nous intéresse, eh bien, il va falloir qu'on aille dans l'autre sens, donc sens des aiguilles aussi d'une montre, donc le sens inverse. Ce qu'il faut faire avant de faire ça, donc on maintient cette pièce là. Là maintenant on sait ce qu'on veut faire comme correction, et tout en maintenant on va regarder à l'intérieur de la lunette et on part du centre de la cible avec le réticule. Et donc quand on va déplacer dans le sens des aiguilles inverses, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou vers, là c'est left, donc le sens opposé c'est right,
eh bien on va avoir le réticule qui va se déplacer sur notre point d'impact qui est ici le 9. Hein. Dès qu'on arrive sur le point d'impact, on fait bien gaffe, on maintient dès le départ et tout le long. Et hop, on est ici, on relâche, on retire, et normalement, il y aura peut-être besoin d'une petite correction, et normalement, on tape dans le centre de la cible. C'est pas compliqué. Pareil, on tire trop haut par exemple. Alors, ici, on a la hausse qui est là. Et donc, cette hausse-là, on va régler. Vous voyez, en fait, c'est tout simple. Ici, on règle sur l'horizon, et là, on règle sur la hauteur. Ok ? Et là, on tire trop haut. Donc, ce qu'il va falloir faire, cette fois-ci, là, on va visser. Parce que quand on va dans le sens inverse d'aiguille du monte, on monte. Ok ? Donc, pareil, même technique. On met la croix, le réticule, sur le centre. On tire ici. Hein. Vous voyez le petit point blanc, on va dire qu'on est ici. Et donc, là, cette fois-ci, on visse. Et on va voir, le réticule, il va monter. Ok ? Toujours, on fait bien gaffe de bien tout maintenir au départ. Hein. Et hop, là, on est ici. On lâche tout. Et on retire pour voir. Et normalement, bah, on se rapproche du centre de la cible. C'est simple, c'est pas compliqué. Maintenant, on va attaquer le côté pratique. Juste avant d'attaquer le côté pratique, eh bien, c'est le même système pour la hausse. Ici, vous avez une molette pour régler la hauteur. Et là, une molette pour régler la dérive. Allez, go, on y va. Hop. Voilà, je vous filme un peu la distance. Là, on a une quinzaine de mètres. Et on va attaquer donc les réglages. Voilà. Ce que je vais faire, au lieu de faire comme d'habitude, eh bien, vous montrer la portée. Là, ce qui nous intéresse, eh bien, ça va être les réglages sur les tambours. Donc, hauteur, ici. Et ici, la dérive. Ok ? J'ai choisi ce plan de vue afin qu'on voit le travail en fait, sur la correction au niveau des tourelles. Et on est parti déjà, on va faire le premier tir. Donc, je vise le centre de la cible, le petit point rouge. Ok, donc là, je tire trop à gauche et un peu trop haut. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on va desserrer. On essaye de maintenir au maximum la carabine. Et là, on est trop haut. Donc, eh bien, sur celle-ci, on va serrer. Alors je vous conseille un truc, avant de vous attaquer les réglages comme ça, eh bien c'est d'avoir rodé la carabine. Et quand je dis rodé, eh bien ça peut prendre entre 50 et 100 tirs. Pourquoi ? Afin d'enlever tous les excédents d'huile qui sont pris dans le cylindre. Voilà, là on s'approche pas mal du centre. Pourquoi je prends la clé ? Ok, fin de soirée. Donc pareil, hein. Pour corriger, eh bien on va desserrer. Oups, j'ai ripé. Ça ne devrait pas être trop mal là. En fait, je me mets sur le centre de la cible là par exemple, le centre rouge, et je me déplace sur mon dernier impact. Fonctionne pas mal hein, cette petite bravo là. Alors après, hein, tout dépend de la qualité des plombs, aussi la qualité de la carabine. Là c'est une petite carabine d'entrée de gamme. J'ai mis du JSB dedans en plomb, JSB exact, ceux qui voudraient tout savoir. Je vais reconfirmer. On a une quinzaine de mètres là. Hein. Eh, elle est pas belle la vie avec cette petite carabine à plomb, hein, qui coupe super bien. Alors là, on attaque environ 30 mètres. À la prochaine vidéo, promis, on prend le télémètre. Mais à vue d'œil, puis on verra hein, si j'ai raison ou pas. Mais je pense qu'on a une trentaine de mètres. J'ai pas touché au réglage pour le 15 mètres. Donc on part avec le réglage du 15 mètres. Toujours avec du plomb JSB. Et ça, c'est important dans les vidéos. Les gens, il y a quelqu'un derrière moi. Et ça, c'est important parce que dans les vidéos, les gens, ils veulent savoir. C'est vrai que ça. Parce que, on est d'accord, quand on change de projectile, eh bien, ça change le réglage, mais aussi, eh bien, ça n'a pas la même trajectoire.
bah c'est pas mal, hein. Il y a juste besoin de régler un petit peu au niveau de la hauteur. Ce qu'on va faire, bon bah maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être le groupement. On sait que ça groupe super bien. Je vais pas continuer le réglage. Ce que je veux voir, c'est le groupement. Pour le prix, hein, une carabine de loisir, c'est pas mal du tout. On a même fait sauter la gommette. Bon bah, et c'est concluant. J'aime bien cette carabine d'entrée de gamme. Ça tourne très bien, 15 mètres et environ, on le voit, hein, on s'était arrêté à peu près à mi-parcours. Je pense qu'on a fait à peu près une trentaine de mètres là. Bon bah, bravo, super, j'adore. Voici notre résultat à 30 mètres. Ça fonctionne bien. Bon, la gommette est partie, mais peu importe. Le résultat est quand même impressionnant pour une carabine d'entrée de gamme. Et qui est fiable. Ouais, elle n'a pas à rougir face à par exemple une Gamo HPA qui est 2 fois plus chère et qui donne le même résultat. C'est pas mal, hein. C'est même impressionnant, je dirais. Allez, on est parti pour la prise de mesure, que ce soit la vitesse ou la puissance. Donc au préalable, j'ai déjà fait un essai pour voir si tout fonctionnait bien. Donc on a 254 mètres secondes et 17,80 joules et on a des plombs GSB exact en 0,547 grammes ou 8,44 grammes. Deuxième essai. 205, c'est pas mal régulier, donc 255 mètres secondes et 17,88 joules. Eh bien, c'est pas si mal, hein. Nous sommes à la conclusion de cette fameuse carabine Elite Airgun, bravo. Alors les inconvénients et surtout les avantages. Alors les inconvénients, bien sûr, on en a, c'est une carabine d'entrée de gamme, mais pour autant, elle peut faire peur à une Gamo. Voilà, c'est le résumé, non. Alors oui, effectivement, le plastique là, c'est très très léger. Mais pourtant, il absorbe bien les coups, bien les chocs, il n'y a pas de problème, ça, là-dessus, il est résistant. Mais c'est vrai que par rapport à une Gamo, eh bien, on la paye plus cher et on a un meilleur plastique. Mais limite, avec celle-ci, vous pouvez avoir 2 Gamos. Donc, enfin, pardon, pour le prix d'une Gamo, vous en avez 2 pour celle-ci. Donc voilà. Niveau prix, elle est imbattable. On a un rapport précision-prix qui est imbattable. Oui, précision. Parce que peut-être ils n'ont pas mis les moyens dans la crosse. Et peut-être certains auront quelques reproches au niveau de la hausse, parce que les molettes elles sont un peu trop plastiques. Par contre, tout l'ensemble il est en acier. Hein. Voilà, vraiment j'ai cherché les inconvénients. Par contre là, le fabricant, il a vraiment mis les moyens dans le canon. Ça, on l'a vu, c'est pas mal précis, c'est très précis pour une carabine dans cette zone de prix. La régularité, parce que le canon c'est bien, mais il y a aussi une bonne régularité, que ça soit mécanique, donc cylindre, ressort, piston, joint, c'est pas mal. De toute façon, ce qui se cache là-dessous, la fabrication, elle n'est pas chinoise, mais elle est turque. Et oui, ce qui se cache là-dessous, eh bien c'est Kralarms. Et vous savez, j'ai un fusil à pompe Kralarms, et j'en suis ravi. C'est pas le meilleur, mais niveau qualité, précision, ça fonctionne très bien. Et là, c'est un sans faute, hein. Précision sur cette carabine, je l'adore. Et Kralarms, ça aussi que j'aime bien, c'est que c'est du matériel, enfin des produits qui sont fiables. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas, il y a 5% hein, avec le code Burgundy. C'est un partenariat avec Armure et Loisirs qui va prêter cette fameuse carabine. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!